Mes amis, bonjour et bienvenue pour cette programmation du mois de juin. Alors, tout d'abord, joyeux anniversaire aux Gémeaux des 2e et 3e décans et au Cancer du 1er décan. Alors, ce mois de juin, enfin. Le temps se lève, aussi bien en vérité, puisque le mois de juin, allez, on rentre dans l'été, mais aussi bien enfin au niveau de ces confinements successifs. Qui c'est qui l'avait dit, il y a bien plus d'1 an que ça, que au grand printemps, veille de l'été, le confinement se lèverait réellement, et pour, disons, toujours, on ne peut jamais dire pour toujours dans la vie, mais disons qu'on est à la fin de cette histoire, de ce virus, tout au moins, ça y est, on est quand même dans la maîtrise et maintenant on sait à peu près où on va. Eh bien oui, c'est moi qui l'avais dit, hein. Et d'ailleurs, mes vidéos en sont la preuve, elles sont toutes là. Donc si ça vous dit, vous pouvez aller voir et vous serez certainement surprise et surpris de ce que je disais à l'époque. Bien. Mais vous le savez, pour un astrologue, tout est écrit dans les astres, dans le ciel. C'est ça qui est formidable, parce que aussi bien quand ça ne va pas, on sait que ça ira mieux, parce qu'on le voit, on sait que c'est une planète qui est là, qui vient nous enquiquiner, mais elle va s'en aller. Forcément, aucune planète, aucun point du ciel n'est statique. Quand ça va bien, que ça va même très bien, on regarde avec angoisse ce qui arrive après. Ben oui, c'est le travail de l'astrologue, toujours prévoir, toujours prévoir, toujours prévoir. Et puis les oracles aussi nous parlent. Hein. Depuis un moment, depuis le début, je regarde moi aussi, et mes collègues aussi certainement, à travers les oracles ce qui nous est annoncé, et on voyait bien qu'il y avait cette fameuse période à peu près de 2 ans, et à la rentrée de l'automne, on nous parlait de 9 mois. Il y avait la lune, ce sera fini. Ça fait 8-9 mois, donc tout concordait, lorsque tout concorde dans le même sens, c'est formidable. En ce mois de juin, eh bien, il va y avoir des nouveautés. Oui, en effet. Il y a des vidéos dont je vais changer le format, et notamment, ce sont les vidéos du Lunoscope. Alors, je reconnais que ce Lunoscope tous les jours était vraiment trop lourd pour moi, parce que, eh bien, pour vous satisfaire, j'ai beaucoup de travail dans la journée. Évidemment, j'ai mes consultations privées, ça c'est une chose, c'est sûr, qui prennent déjà beaucoup de temps, surtout avec les préparations que je fais. Et puis, eh bien, il y a les autres vidéos, les orotaroscopes, tout ça que nous verrons, donc nous en reparlerons tout à l'heure. Donc, ce Lunoscope, alors je me suis rendu compte qu'une fois je le faisais, une semaine non. Bref, ce n'était pas assez régulier pour vous plaire, je pense, quand même. Donc j'ai changé. Je me suis dit, je vais faire autrement, et j'ai trouvé une autre façon de faire. Alors, je vais faire 2 vidéos par semaine. La première vidéo, qui sera donc l'ambiance générale de la semaine à venir, sortira le dimanche soir, aux environs de 18h30. Dans cette vidéo, je vous parlerai très rapidement du ciel général en astrologie en transit de la semaine, pour tout le monde, et puis je vous dirai les signes qui ont, disons, de la chance dans la semaine, ceux où c'est neutre, et puis ceux qui peut-être ont moins de chance que les autres dans la semaine. Vous voyez, on fera comment dire, une petite température pour votre signe, en tous les cas. Et puis, je vous permettrai aussi de travailler avec le petit oracle des runes, qui est très beau. N'oubliez pas que vous avez toutes les références de ce que je présente dans ma barre d'infos. Vous verrez, c'est très chouette. Et en fait, on ne dirait pas, mais c'est très profond, c'est le mot. Alors, ça se présente comme ça, c'est un petit coffret, voilà, qui travaille sur les runes, sur le sens des runes, et eh bien, chaque dimanche soir pour la semaine, je vous étalerai donc 5 runes, vous choisirez la vôtre et je vous lirai votre message runique de la semaine. Et ce qui est intéressant, par exemple là c'est Tyr, hein, la rune Tyr,
Et ce qui est intéressant, c'est que vous pourrez, si vous voulez, du coup après, aller sur Internet, où vous voulez, pour voir en fait, pour avoir un peu plus de compléments sur la rune qui sera sortie pour vous. Donc ça c'est, donc on aura notre tirage runique aussi sur la semaine. Et puis comme ça, je sais que vous aimez beaucoup, je conserve pour cette vidéo-là, le dimanche soir, je conserve pour vous le oui, la réponse à une question qui vous tient à cœur avec le oui, le non et le plus tard si. Vous aimez bien ça. Avec évidemment oui, pourquoi, non, pourquoi et plus tard si, quoi. Avec donc l'oracle qui nous conseille en ce sens. Bien. Et puis, la deuxième vidéo de la semaine sortira le vendredi soir. Ça sera celle du week-end à venir. Vous voyez donc deux vidéos. Une, en fait, qui prendra du lundi au jeudi soir, en gros, vendredi matin, et une autre pour le week-end, du vendredi soir, donc jusqu'au dimanche. Alors, dans cette vidéo-là, eh bien, on travaillera avec le tarot de l'intuition, pour voir comment va se passer votre week-end, l'énergie de votre week-end, avec le tarot de l'intuition, et l'oracle lumière. Vous verrez que les deux ensemble marchent très bien. Et parce que ça aussi, je sais que ça vous plaît, je conserverai aussi la surprise du week-end qui se tirera sous cette forme-là ou bien sur les, vous le savez, les arcanes, mes arcanes à moi, qui sont les dessins de mon arrière-grand-mère que j'utilise de temps en temps. On alternera un peu entre les deux. Donc voilà en ce qui concerne les petits changements à venir. Sinon, évidemment, vers le 20 du mois, il y aura les horoscopes du mois de juillet qui sortiront. Excusez-moi au passage, parce que je n'ai pas fait ceux du mois de juin. Désolée, je n'ai pas eu le temps. Donc, vers le 20 juin, les horoscopes du mois de juillet. Et puis, aux alentours du 25 juin, l'amour en juillet, encore une autre vidéo. Et puis, évidemment, nous aurons la nouvelle lune et la pleine lune du mois de juin. Alors là, je regarde mon petit papier. La nouvelle lune du mois de juin aura lieu le 10 juin et ce sera cette fois la nouvelle lune de la confiance. C'est le mois de la confiance, le mois de juin. C'est joli ça. Et ensuite, il y aura la vidéo sur la pleine lune du 24 juin. Le 24 juin, en plus, c'est la date, c'est la fête de la Saint-Jean. Et pour ma famille, c'est très important parce que mon oracle de famille s'appelle l'oracle de Saint-Jean. Et oui, c'est mon arrière-grand-mère qui lui avait donné ce nom. Et c'est comme ça, et c'est un bâton qui passe de femme en femme, de mère en fille, en quelque sorte, dans ma famille, depuis mon arrière-grand-mère. Voilà, ce n'est pas compliqué. Oracle de Saint-Jean. Donc vous voyez que là, je serai particulièrement en fête en cette pleine lune du 24 juin, et je vous réserve une jolie surprise pour vous, parce qu'elle m'inspirera certainement énormément. Un élixir magnifique, une recette d'élixir magnifique. Ne ratez pas cette recette. Bien. Voilà. Ah oui, et puis il y aura aussi, je ne l'ai pas fait ce mois non plus, parce que je n'avais pas grand-chose en fait à dire ou à présenter les favoris du mois de juin. Mes favoris du mois de juin. Elle sort environ, soit entre le 10 et le 15 du mois à chaque fois. Voilà mes amis, je regarde, je vérifie que ce soit tout. Oui, je crois que je vous ai tout dit. Je suis super heureuse d'être toujours avec vous. Et oui, mais vous savez, chaque matin quand je me lève, moi je me dis « Ah, encore une journée qui s'annonce ». Écoutez, c'est quand même formidable de se dire « Je suis en vie ». Voilà, je vais sortir, je vais faire. Alors, en tout cas, je suis hyper contente de passer, j'espère en tout cas, ce mois de juin encore avec vous. Allez, on va vers la chaleur, il y en a même qui prennent déjà leurs vacances, leurs congés. Bon, cette année, c'est un peu compliqué, on ne peut pas vraiment complètement aller où on veut. Mais enfin, quand même, c'est plus agréable que l'été dernier. Hein, là, vous voyez, maintenant, on se contente de ça.
Mes amis, voici donc le ciel du 1er juin. Alors vous voyez bien sûr que le soleil est au début du 2e décan des Gémeaux, bien sûr, c'est l'anniversaire des Gémeaux justement de ce 2e décan en ce moment. Et on voit bien que le soleil est en aspect rouge, c'est-à-dire difficile avec Jupiter-Lune, et en aspect facile, bel aspect, avec Saturne. Alors, Jupiter, c'est la meilleure planète du zodiaque. Elle ne peut donc jamais être réellement négative. Tout simplement, elle va donner une certaine excitation à ce début de mois de juin. On a envie de sortir, on a envie de prévoir des vacances, on a envie de ci, on a envie de là, mais cette excitation, elle est trop importante. En fait, on sent bien qu'on sort presque de prison en quelque sorte et qu'on a envie de tout faire, d'avaler la vie, de brûler, comme on dit, par les 2 bouts de chandelle ou je ne sais trop quoi. En même temps, ce signe des Gémeaux qui est gai, qui est léger, on voit qu'il y a aussi Vénus, donc toujours en début juin, planète de l'amour. Donc ça nous incite aussi à vouloir sortir, à vouloir faire des choses. Mais regardez tout de suite, qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, nous voyons Mercure avec un petit R, Mercure, planète de la communication, qui est ce qu'on appelle rétrograde, c'est-à-dire elle fait un mouvement de marche arrière apparent dans le ciel. Et ça, lorsque Mercure, la communication est rétrograde, ça devient compliqué. Alors, tout devient compliqué. Les rendez-vous, les projets à faire, tout ce que l'on veut monter, les dossiers, les amours, les déclarations, les organisations de voyage, tout est compliqué et elle sera rétrograde pratiquement tout le mois de juin puisqu'elle sera rétrograde jusqu'au 23 juin. À ce moment-là, elle repartira en marche directe dans le ciel. Mais du coup, disons-le, elle vient un peu nous gâcher l'existence parce que on voit bien que, allez, on n'y arrive pas, on n'est pas encore, et évidemment, on n'est pas sorti complètement de ce fameux confinement, donc ça se lève petit à petit, mais ce n'est pas ce dont on a envie, et pourtant, il faudra en passer par là. En même temps, vous voyez que Mercure, elle, est très bien positionnée par rapport à Jupiter-Lune, donc elle est quand même consciente, cette communication, qu'on en a envie, qu'on en a besoin et qu'il faut qu'on y aille. Alors, on se contentera de prévoir, ça va être un peu compliqué tout ce mois de juin, mais on va prévoir, on ne fera sans doute pas grand-chose en ce mois de juin à cause de, je vous dis, de cette difficulté donc de retard. Tout prendra du temps, du retard. En même temps, en ce début juin, Mars est en Cancer. Et lorsque Mars est en Cancer, eh bien, elle nous parle de notre émotionnel profond. Elle est en bel aspect avec Neptune, donc on est un peu dans le romantisme. Mars, c'est la planète de l'action, du dynamisme, mais là, elle est calme, elle est tranquille. Et en face de Pluton, elle ne fait pas trop le poids, c'est-à-dire qu'elle se tient calme. Allez, nous avançons et nous allons voir donc le milieu du mois. Et nous voilà au 15 juin, la mi-juin. Vous voyez bien sûr que le soleil a avancé, mais on est toujours dans l'anniversaire des Gémeaux. On est rentré depuis quelques jours dans le 3e décan. Et puis, bien sûr, Mercure est toujours rétrograde, et je vous l'ai dit, ça sera jusqu'au 23. Et on a Mars qui est passé en Lion. Alors là vraiment, ça nous pousse à agir. On en a assez de faire du surplace. Et pourtant, ce n'est pas encore fini. Elle sera toujours en opposition à Pluton, donc elle ne fera toujours pas le poids. Elle va rester dans son petit coin, encore tranquille, même si elle est rentrée en Lion. Allez, plus que quelques jours à tenir. Bientôt, Mercure repartira en marche directe et ça ira mieux. Et nous voilà maintenant à la fin du mois où justement Mercure est enfin reparti depuis le 23 juin en marche directe. Donc depuis le 23, tout se débloque progressivement, mais quand même ça se débloque. Le temps se lève encore plus, on aura le droit certainement, on aura le droit de faire encore plus de choses. Le soleil est passé en Cancer depuis quelques jours, c'est l'anniversaire des Cancers, et regardez tous les beaux traits bleus avec Uranus, de belles surprises,
très bel aspect avec Jupiter-Lune, des opportunités, des occasions. Et comme la Lune est le signe du Cancer, eh bien tout le monde est en harmonie. Donc là, ce sont vraiment des choses qui se passent en famille. On privilégiera notre foyer, notre famille, nos amis intimes. Et en plus, regardez, il va y avoir une belle rencontre. Alors, pas en cette fin juin, mais dès le début juillet, entre Mars, planète de l'homme quand même, hein, et Vénus, planète de la femme. Oh là là, en Lion, il y aura beaucoup de passion, mais ça, c'est quand même pour le début juillet. Mais vous sentez, on renifle quand même le temps qui se lève au niveau amoureux. Donc, de belles choses nous attendent. Et cette fin juin marque vraiment, disons-le, vraiment un passage vers l'été, vers autre chose, vers vraiment de belles choses qui nous attendent. Voilà le ciel général de ce mois de juin pour tout le monde. Au mois de juin, lève les grains. C'est joli ça, non? En tout cas, pour ce mois de juin, je vous souhaite une belle levée de grains à tous, à toutes, c'est-à-dire des projets, des choses au soleil, le soleil, et puis encore plus de liberté pour nous toutes et nous tous. Mes amis, à bientôt!